Dans les pays de l'Est de l'Europe, comme la Roumanie, le secteur de la microfinance est devenu une bouée de sauvetage après avoir mis des années à s'établir. Aujourd'hui, ces dispositifs, modestes, engrangent des résultats d'ampleur, comme Guillaume Desjardins a pu le constater. Si le talent n'a pas de prix, la matière première et les outils, eux, oui. Il y a quelque temps, Rudolf Florea a eu besoin d'emprunter pour développer son activité de luthier. La microfinance était la bonne option. Il a contracté 2 prêts auprès d'un organisme de microcrédit pour un montant total de 13 700 €. Les autres banques nous demandaient des tonnes de papier. Comme on venait tout juste de démarrer, on n'avait pas encore conclu assez de ventes pour prouver qu'on pouvait rembourser un prêt. Avec le nombre de ventes et les revenus que nous avions à l'époque, la Fondation FAER nous a donné une chance en nous accordant ce microcrédit. 47 000 microcrédits ont été accordés en Roumanie en 2013, dont près de 9 000 à des entrepreneurs, pour un montant moyen de moins de 7 000 €. En Europe de l'Ouest, la microfinance existe également, et les montants sont d'ailleurs plus gros. Mais ici, à l'Est, bien que les crédits soient plus petits, plus de personnes peuvent en bénéficier. Et ça, au niveau de l'économie réelle, ça fait toute la différence. Pour les gens qui bénéficient, ont un impact économique important parce qu'ils réussissent à survivre, ça c'est le premier. Ils réussissent à gagner leur vie correctement. Ils réussissent à se développer. Donc dans le temps, ils réussissent à se développer à partir de très peu. Petit à petit, ils se développent sur le plan professionnel, sur le plan économique. Et dans un jour, il arrive d'être bancable. Mais la microfinance, ce n'est pas que du crédit. Comme le dit le vieux proverbe, si l'on veut nourrir un homme un jour, on lui offre un poisson. Si on veut le nourrir toujours, on lui apprend à pêcher. Partant de ce principe, certaines institutions de microfinance offrent à leurs clients des formations pour les accompagner tout au long de leur projet. Dumitru est producteur laitier. Sur un an, on lui a accordé 5 prêts pour investir dans du bétail, des bâtiments et un tracteur, mais ce n'est pas tout. J'ai participé à des cours organisés par la Fondation. Il y avait des formations ici dans notre village. On se réunissait avec d'autres agriculteurs et la Fondation venait pour nous former sur les sujets qu'on avait besoin d'étudier. Cela a été vraiment utile. Certes, la microfinance ne peut à elle seule susciter un boom économique dans les pays de l'Est de l'Europe, mais elle permet déjà de générer des richesses et de l'emploi à petite échelle.